Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43. Quand les voitures électriques chinoises débarqueront en Europe, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, on est avec Julien Robert, directeur des ventes de MG Motor France. Bonjour Julien Robert. Alors, bonjour. Vous lancez aujourd'hui un nouveau modèle de la MG4, nouvelle voiture électrique destinée au marché européen. Son prix 28 990 €, son autonomie 450 km. Qu'est-ce que vous venez faire sur le marché européen? Dites-nous un peu quelle est votre stratégie. Eh bien, on va vendre des voitures et on veut démocratiser l'électrique pour le grand public parce qu'aujourd'hui, les voitures électriques sont quand même très chères. Il se trouve qu'en Chine, on a la chance, enfin les Chinois ont la chance d'avoir une offre de véhicules électriques qui est quand même très diversifiée puisqu'ils ont anticipé, ils se sont positionnés sur le marché électrique il y a déjà... Depuis 10 ans à peu près. Depuis 10 ans, même un peu plus. Et toute la stratégie automobile chinoise, ils ont assez vite compris que se mettre en concurrence des constructeurs européens ou américains sur les moteurs thermiques, c'était assez inutile parce qu'ils partaient avec beaucoup de retard. Par contre, se lancer sur l'électrique, c'était la bonne stratégie puisqu'ils avaient compris que ça allait se diversifier. Donc aujourd'hui, on arrive avec des véhicules et des technologies qui sont éprouvées, qui sont fiables, et ça nous permet de proposer une grande gamme de véhicules, alors pas que des véhicules électriques, mais beaucoup de véhicules électrifiés, à des tarifs, vous l'avez dit, extrêmement compétitifs. On est 5 000 € en dessous d'une Renault Mégane E-Tech à peu près, quoi. C'est ça, on est entre 5 et 10 000 € moins cher que les concurrents. À cela s'ajoutent les aides de l'État, puisqu'on a la chance quand même en France d'avoir un gouvernement qui supporte fortement l'électrique, ce qui fait qu'un client aujourd'hui qui vient acheter cette nouvelle voiture, qui n'est pas une citadine, qui est une grande voiture, il va la payer moins de 23 000 € si vous prenez le premier modèle. Alors aujourd'hui, vous êtes sur 50 constructeurs présents en France ou en Europe, vous êtes 23e, premier lieu. C'est quoi? Ça fait 0,5% du marché? À peu près, oui. Est-ce que ça suffit pour l'actionnaire chinois? Est-ce qu'il vous dit qu'il faut aller un peu plus loin? Ou est-ce que, au fond, pour l'instant, vous êtes là juste pour voir, pour plein de raisons? D'abord parce que il y a beaucoup de problèmes de production en Chine aussi. Le marché est très très florissant. Il représente 2 fois la totalité du marché européen, japonais et américain. Et donc du coup, l'objectif c'est pas vraiment de faire du volume, mais c'est de sentir un peu le marché européen. Alors non, pas du tout. Sentir le marché européen, oui, parce que ça, il y a une phase d'apprentissage et c'est normal. Mais moi, à titre personnel, c'est un marché que je connais bien. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et non, l'ambition de la marque MG et du groupe SAIC qui détient la marque MG, c'est vraiment de devenir un constructeur généraliste, c'est de vendre des voitures. Alors certes, aujourd'hui, vous l'avez dit, la part de marché et les volumes sont encore modestes par rapport aux grands constructeurs français ou allemands, mais on est arrivé il y a 2 ans seulement, en plein confinement, donc on n'a pas eu forcément beaucoup de chance, plus les pénuries et tous les problèmes du secteur en ce moment. Mais la marque se développe et 0,5% de part de marché, pour une marque qui est arrivée il y a 2 ans, c'est déjà beaucoup plus que pas mal de marques qui sont installées et qui sont en France depuis parfois 50 ans. Comment vous voyez l'avenir du marché? Vous voyez installer une usine de production en Europe? Vous regardez les opportunités? On regarde les opportunités, c'est-à-dire qu'effectivement, on étudie toutes les possibilités parce que fabriquer des voitures en Chine, certes, c'est très bien, mais il y a un coût de transport. Le transport maritime et le transport en général explosent en ce moment. Il y a des droits de douane à payer. Et si on a l'opportunité et qu'on trouve un modèle économique qui nous permet d'installer une usine en Europe, on le fera. Et vraiment, on étudie la question très sérieusement. Bien sûr, fabriquer une voiture en Europe, il faut un modèle à gros volume qui nous permette de rentabiliser les investissements, mais c'est en cours. Il faut surtout des batteries. Il y a tous les projets de Gigafactory qui sont développés, notamment dans le nord de la France. Vous pourriez vous associer à un de ces projets de Gigafactory, par exemple? Alors, ou c'est fermé aux Chinois? On va se parler clairement. Alors, pour le moment, c'est assez fermé et nous, on a notre propre joint venture et nos propres partenariats avec CATL, qui est le premier constructeur mondial de batteries. Donc, on n'a pas de problématique pour s'approvisionner en batterie pour le moment. Si demain, il y a des opportunités, les Chinois sont des gens très pragmatiques. On regardera toutes les opportunités. Qu'est-ce que j'ai pour 29 000 € dans ma voiture électrique? Alors, dans votre voiture électrique, pour 29 000 €, alors déjà, vous avez, je vous l'ai dit, une aide de l'État. C'est important parce que... dans la voiture. Mais ça, c'est important parce qu'elle vous coûtera moins de 29 000 €. Ensuite, vous avez une climatisation. Vous avez un écran qui vous permet de connecter votre smartphone et d'avoir toutes les fonctionnalités, d'écouter BFM Business le matin avec le streaming et tout ce que vous voulez sur votre Apple CarPlay ou Android. Les podcasts aussi. Les podcasts, tout. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça, effectivement. Il y a un équipement, c'est pas une voiture bas de gamme. Non, c'est pas une voiture bas de gamme. Moi, j'ai eu la chance de recevoir les voitures hier, de les essayer. Et la première voiture dans laquelle je suis monté,
et dans laquelle j'ai porté mon regard, c'est la version d'entrée de gamme. Et je peux vous dire que dans la version d'entrée de gamme, vous avez toutes les aides à la conduite et de sécurité et tous les équipements qu'il vous faut. Alors Julien Robert, avant d'être patron pour la France de MG Motor, vous étiez aussi chez Mitsubishi. Oui. Vous avez travaillé, c'est intéressant parce que vous avez travaillé avec des Japonais, vous travaillez aujourd'hui avec des Chinois. C'est important, hein, les biais culturels dans ce type d'entreprise. C'est quoi qu'est-ce que l'enseignement de passer des Japonais aux Chinois? Est-ce que c'est des styles de management très différents? Est-ce que c'est des styles de reporting aussi différents? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les Japonais ont une rigueur, une vision à long terme qui leur est propre, c'est-à-dire une difficulté, alors parfois à s'adapter et à changer très vite les choses. Ouais. Ils ont plein d'autres forces. Moi, j'étais très admiratif et je suis toujours de ce que font les Japonais. Les Chinois sont des gens beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire c'est des gens qui sont capables de changer complètement la stratégie au jour le jour, de s'adapter au marché, et il y a une plus grande flexibilité. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi un des facteurs de succès. Ça marche de pas, MG. on change, on arrête. Non, alors on change, on arrête. C'est-à-dire que on voit bien ici la législation change très vite. On est capable de s'adapter très vite et on est capable de prendre des décisions très vite. C'est pour ça que si demain il faut ouvrir une usine en Europe et qu'il y a une opportunité, on est capable de le faire. Il y a vraiment une possibilité que ce soit en France? Faites-nous rêver ce matin. Aujourd'hui, non, c'est trop tôt pour vous le dire. Bon. On verra aussi selon les marchés. Vous n'allez pas encore choisir l'Allemagne comme tous les autres? On ne sait pas. Ça sera peut-être un autre pays. Non, c'est encore un peu tôt. Ouvrir une usine, c'est un projet sur 5 ans. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour donc cette marque chinoise MG qui donc fait son trou sur le marché français et européen. Julien Robert, directeur France d'MG Motor.